Nouvelle partie. Ouais. Bon, mes deux parties précédentes étaient pas terribles. Je crois que je vais revenir à ma variante avec C5. Ah et non, je vais quand même encore essayer B6. Parce que si je la joue pas, ben, je la jouerai jamais. Il faut accepter d'avoir des difficultés au début pour comprendre les problèmes qu'on a. Après, je comprendrai mieux les variantes. Ah oui, il faut rencontrer les difficultés pour comprendre les ouvertures. Parce que on regarde des variantes qui paraissent bien par des gens qui les ont préparées, qui connaissent tout. Et en fait, les variantes, c'est la fin de leur travail. On n'a pas vu le début. Et ce qui nous manque, c'est le début du travail, quoi. La fin paraît très belle, mais quand on n'a pas l'expérience de l'ouverture, ben, ça sert quasiment à rien. Voilà, c'est ça l'idée de ce début que j'ai pas pu placer tout à l'heure. Ouais, c'est vrai que tout à l'heure, j'avais pris un E5, mais j'ai ouvert la colonne F. Ça, à mon avis, il faut l'éviter. Je commence à comprendre, ouais. C'est vrai qu'après, avec la colonne F ouverte, les blancs, ils ont quand même une position assez agréable à jouer. Là, j'ai une petite menace, C4, avec l'idée d'éliminer le pion du centre. J'ai aussi quelque chose comme cavalier G4, qui serait pas mal, ouais. Ouais, j'ai pas mal de menaces. Petite menace. Je sais pas pourquoi il a joué Dame 2. Je vais, je vais lui éliminer le fou. Peut-être gagner un pion, je sais pas. Ah, ça me paraît bien, non? Ouais, peut-être cavalier C6. Ouais, cavalier C6. Il faut que je fasse attention. D5, cavalier D4. Et si je joue cavalier D2, mon cavalier, il sort pas.
Il joue avec le feu là, hein, quand même. J'ai la paire de fous. Une colonne ouverte. Ouais, c'est pas clair. Ouais, il veut ouvrir la colonne F. Hmm. S'il joue A6, je vais m'affaiblir B6. S'il joue Dame C7, il va jouer cavalier B5. S'il joue D5, il va jouer E5. Il n'y a rien qui va. Tant qu'il a ce fou, la colonne C, je peux pas trop exploiter. Hein. Ah, il a fou B5. Ah non, fou B5 perd une pièce. Et à fou prend cavalier. Voilà, ça c'est les petites combinaisons qui sont dures à voir hein, quand on défend. Ça c'est vraiment le truc. Il l'a vu. Il l'a vu puisqu'il joue C3. C'est vraiment ce type de combinaisons qui sont très désagréables pour le camp qui défend. Parce qu'elles sont pas faciles à voir. Bon là il a fait attention, c'est bien. Il faudrait que moi je fasse aussi attention à chaque fois. Ah, il peut me jouer B3 et je ne vais pas pouvoir prendre parce qu'il va m'enfermer la dame. Tactique, c'est terrible. Ah, il faut que je m'entraîne. Ah, j'aimerais bien mettre ma dame par là. Je vais avoir des problèmes sur K et B5.
je vais plus avoir de problème sur cavalier B5. Il me laisse le pion à 2. Pourquoi il me laisse le pion à 2? Pour attaquer, pour jouer cavalier G5. Ah non, pour jouer tour 1, oui, tout simplement. Ouais, mon idée, c'est quand même de reconvertir cette dame-là qui, pour l'instant, ne fait absolument rien. Ah, il est lent quand même, hein. C'est-à-dire, je ne sais pas s'il n'a pas d'idée ou si c'est son rythme naturel. Si j'ai contrarié son idée, ouais, il va empêcher dame H5. Ce qui n'est pas une mauvaise idée, parce que moi je taque une fois ici, mais j'attaque qu'une fois. On va échanger les dames. J'ai la paire de fous. Alors, sur E5, il vient en C2. J'échange les dames, je gagne 4, mais je perds D6. C'est dommage que je puisse pas exploiter ce clouage. Ouais, c'est embêtant de perdre. Ouais. On va peut-être ramener la tour. Parce que là, sur la colonne C, pour l'instant, elle ne sert pas à grand-chose. Je ne me vois pas faire une sorte d'attaque de minorité parce que... Ah oui, je voulais faire E5. Maintenant que je viens d'enlever ma tour, on va attaquer directement. Oh, maintenant, il faut vraiment que je fasse attention aux combinaisons. Je suis traumatisé. Je vais la remettre en C8. Hein. Je voulais mettre madame en E5, j'y suis arrivé après quelques coups. Non, mes pièces sont bien placées, c'est pour ça qu'il a du mal à jouer. Et lui, c'est assez moyen le placement de ses pièces. Pas de secret, hein. Allez, petite menace tactique. Et aussi fou E5, qui commence à m'intéresser. Elle était bien madame en E5, mais... Elle peut y revenir, et puis le fou peut y venir aussi. Alors il peut faire KIF3, mais il va perdre C3. Il s'est affaibli. Il s'est affaibli. Il n'a pas vu fou H6. Franchement, je lui jette pas la pierre parce que c'est difficile de... C'est difficile de défendre contre les combinaisons. Je m'en rends de plus en plus compte. Alors après, je vais avoir des faiblesses de cases noires. Hein. Il va menacer dame H3 et dame H6.
C'est pour venir défendre et pour menacer dame prend cavalier. Et je menace 4 aussi. Ouais, j'ai plein de menaces. Puis il a ça de faible. Ah oui, il n'a pas vu. Vous voyez, les menaces tactiques, il suffit d'en faire et c'est pas facile à voir. Franchement. Ah, il a vu qu'il lâchait une pièce. Il veut faire dame h6, mais ça marche même pas, je vais menacer le maître du couloir. Si vous pouvez sortir avec échec, ce serait bien. Bon, bah, ça va un peu me réconcilier avec mes 2 parties précédentes, mais ah, c'est dur. Les échecs sont durs. Et un mat. On lui perd la dame. Ah. Bon, ben là, je crains plus rien. Il peut pas me, il peut pas me faire de magouille tactique. Donc là, c'est tranquille. Ouais, non, je réfléchis. Bon, je sais même pas pourquoi il continue. Il veut faire patte. Ah, j'ai l'impression de jouer avec des enfants qui... Bon, je regarde attention aux pattes, hein, parce que... qui vont chercher 50 dames. Tant qu'il a le pion qui peut jouer, hein. Ah, je vais l'obliger à jouer les pions. Celui-là. Bon, 4 dames, on dira que ça suffit. Merci pour votre attention.